Hébreux 13 à partir du verset 13 au verset 16. Sortons donc pas pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Le verset 15. Oui. Par lui. Par lui, c'est notre verset qui nous intéresse ce matin plus. Offrons sans cesse à Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous révèle ici 3 sacrifices. Il dit la bienfaisance est un sacrifice. Il dit la libéralité est un sacrifice. Et la Bible nous parle ici aussi du sacrifice de la louange. Le sacrifice de la louange. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais nous parler du sacrifice de la louange. Le sacrifice de louange, si vous voulez, le sacrifice de louange. Amen. 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 Vous savez, peuple de Dieu, avant de commencer le message, je vais vous signifier quelque chose. Le secret pour être affranchi là, par Dieu, par une vérité, c'est de la posséder. Vous voyez, en fait de compte, il faut posséder au fait une vérité. La vérité de la parole, là, quand tu la possèdes, c'est en ce moment la puissance de cette vérité-là t'affranchit. Alléluia. C'est pourquoi on peut écouter beaucoup de messages. On peut écouter de grandes prédications. Et puis ça n'aura pas d'effet sur notre vie parce que la vérité qui a été dégagée du message, nous n'avons pas possédé. Alléluia. Nous n'avons pas serré dans nos vies, dans nos cœurs. Nous n'avons pas fait notre vie une avec cette vérité-là. Amen. Vous voyez les proclamations que le diable faisait tout à l'heure, c'était des puissantes proclamations. Mais certains les proclamaient avec conviction, avec sérieux. Mais certains le faisaient du bout des lèvres. Quand c'est comme ça ne peut pas avoir d'effet dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi 2015 et puis la parole de Dieu que nous entendons, possédons, cherchons à posséder la vérité de la parole qui est dégagée. Quelqu'un m'entend? Amen. Par exemple, Jésus nous dit dans Luc 10, verset 19, qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tant que tu n'as pas possédé cette vérité dans ton cœur, tu n'as pas serré cette vérité dans ton cœur, quand tu seras devant les démons, les sorciers, tu vas trembler. Malgré qu'on t'a prêché ça. Donc, le secret pour être affranchi là, c'est de posséder une vérité, la vérité de la Bible, pour la posséder. Il faut la serrer dans ton cœur. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je prie ce matin que ce message-là, tu le possèdes ce matin. Amen. Le sacrifice de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, la louange est une forme de prière. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens disent non, louer c'est prier 2 fois, au fait c'est une erreur. Mais la louange là, c'est une forme de prière. Il y a différents types de prières. Il y a les prières de combat que nous faisons. Il y a les prières de requête. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, alléluia, il y a la louange qui est une prière. Il y a l'adoration qui est une prière. Il y a l'action de grâce qui est une prière. Donc la louange là, c'est une forme de prière. Maintenant, la vie de prière de quelqu'un ne peut pas être efficace s'il ignore le côté louange. Amen. Parce que la louange vient t'introduire dans la présence de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. C'est pourquoi Satan combat dans nos vies la vie de louange. Quand je dis louange, ce n'est pas le simple fait de chanter seulement ici. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le simple fait de chanter, de louer, de chanter, de lever la voix. Mais c'est quelque chose de plus profond encore. Vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas prier efficacement s'il n'apprend pas à louer Dieu.
Parce que le psaume 100 dit que quoi? Entrez dans ses parvis avec la louange. Une louange, c'est le fait de reconnaître la grandeur de Dieu au travers de ses hauts faits. Alléluia. Quand quelqu'un veut prier efficacement, qu'il vient dans la présence de Dieu avec une louange, en train d'élever Dieu, quelque chose se passe déjà parce que la louange purifie déjà ton attitude. Alléluia. La louange t'amène à être disposé déjà quand tu rentres dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les moments de prière intenses et véritables d'un enfant de Dieu, des moments de prière qui ont un effet vivant là, c'est des moments de prière où tu rentres dans la présence de Dieu avec la louange. Alléluia. Amen. Avec un cœur qui élève Dieu. Un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Et c'est ce que Satan combat aujourd'hui dans nos vies en multipliant les problèmes, en multipliant les défis, en multipliant les humiliations. Au fait, ce que le diable veut atteindre, ce qu'il veut gâter dans ta vie, c'est l'esprit de la louange. Amen. Amen. C'est pourquoi notre thème ce matin, c'est le sacrifice de louange. Quelqu'un a dit que le seul moyen pour prendre son envol, c'est la louange. Calmez la fille, s'il vous plaît. Et quand nous lisons la Bible nous révèle que la louange est bonne. C'est bon de louer Dieu. La Bible nous dit que la louange est appropriée. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, verset 11, il nous dit que tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la puissance. Voici un cœur qui élève Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sacrifice de louange, pour te dire que c'est la louange que quelqu'un peut faire quand rien ne te pousse à le faire. Quand rien n'est favorable à ce que tu élèves Dieu et que tu le fais, c'est ça qui est le sacrifice de la louange. Et c'est à cela Dieu t'appelle. Et puis, en ce début d'année, en plus de ta vie de prière, il faut arrêter, il faut comprendre que tu dois acquérir l'esprit de louange, l'esprit du sacrifice de louange. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc on parle du sacrifice de louange quand au milieu des difficultés, au milieu des tragédies, au milieu des épreuves, on peut louer Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne suis pas en train de nous dire que tout ce qui est devant nous comme difficulté, comme maladie, comme misère, comme pauvreté là, c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la religion a enseigné ça. Et aujourd'hui a rendu beaucoup de chrétiens paresseux. Et beaucoup ont abandonné. Et beaucoup ont accepté des situations que le diable leur a imposées. Parce que les gens ont fait croire que tout ce que Dieu fait est bon. Ils ont fait croire aux gens que tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui fait ça pour toi. C'est pas ce que je suis en train d'enseigner ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des humiliations que Satan envoie dans ta vie. Tu dois résister à ça. Tu dois refuser ça. Il faut dire Amen. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. La misère ne vient pas de Dieu. Amen. Les humiliations là, ça ne vient pas de Dieu. Il dit l'honneur est pour vous qui croyez en Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Amen. Il dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le manque dans ma vie ne vient pas de Dieu. Mais si je traverse une situation de manque, le diable cherchera à se servir de cette situation de manque pour détruire en moi l'esprit de louange. C'est là le piège. Sinon, devant une oppression de l'ennemi, il faut te lever, il faut résister, il faut attaquer Satan. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais quand le diable oppresse, et puis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Non. Quand c'est Satan qui t'oppresse, quand
quand c'est le diable qui se lève, il faut lui résister. Et dans nos vies, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations que nous devons refuser. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Parce que où tu es là-bas, le salut de ta famille dépend de toi. C'est pourquoi Dieu doit te repositionner pour que tu sois fort sur tous les plans pour entraîner ta famille. Amen. Parce que c'est des païens. Donc Dieu ne va pas traiter avec toi seulement sur le plan spirituel. Il va traiter avec toi sur le plan financier, sur le plan social. T'imposer à ta famille. Et je déclare que ces choses arrivent à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Donc je ne suis pas en train de dire ce que ces religions disent. Tout ce que tu fais, bon. Parce que tu n'as pas mangé poulet, tout ce que tu fais. Non, tu n'as pas mangé poulet, mais au-delà de poulet que je n'ai pas mangé, je loue mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je viens tout à l'heure. Je vais vous expliquer 2 versets dans la Bible que beaucoup n'ont pas compris et qui aujourd'hui a mélangé beaucoup de choses. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est des versets, beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris. Même nous, les enfants de Dieu, en lisant, nous n'avons pas compris. Et on a laissé le diable, on a laissé les démons qui ne sont rien d'ailleurs, faire perdurer certaines choses dans nos vies sans utiliser notre autorité pour déstabiliser ça. Amen. Oui, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Il dit rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ. Il dit rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, car il y a des choses qui sont la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des choses qui nous arrivent qui sont la volonté de Dieu. Si je suis orgueilleux, par exemple, Dieu peut passer par des moments pour me briser, des moments de douleur. Mais toujours est-il que si je suis attentif à la voix de Dieu, le Saint-Esprit me dira que c'est lui qui fait cette œuvre-là. Amen. Quand l'apôtre Paul avait une charge sur son épaule, il dit 3 fois il a prié le Seigneur et Dieu lui a dit c'est moi qui ai fait ça. Ma grâce te suffit pour laisser ça là sur toi, pour te préserver de l'orgueil. Parce qu'il y a tellement des visions que je t'ai données, j'ai envoyé des visions qu'aucun homme n'a vues. Si cette charge-là, s'il n'avait pas imposé ça sur ton dos là, tu pouvais t'orgueiller et quitter ma voie. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc il y a des choses qui sont la volonté de Dieu pour nous, car le Saint-Esprit nous le confie. Amen. Amen. Tout ce qui arrive est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Aussi, remerciez-le pour toutes choses. C'est pas ce que ce verset le dit. Ce verset n'a pas dit pour toutes choses. Il n'a pas dit que rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Mais il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que vous voyez ce matin? Comprenons bien ce que la Bible nous dit. Il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il n'a pas dit pour toutes choses. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui le fait. Mais il y a des choses qui viennent vers toi, c'est Satan qui envoie. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ça. Mais tu dois résister au diable. Tu dois user de ton autorité pour imposer silence à Satan. Mais quand la Bible dit rendez grâce en toutes choses, ça veut dire quoi? Tu veux comprendre? Amen. C'est-à-dire quoi? Remercie Dieu pour chaque terrible souffrance, chaque mal, chaque affliction. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut remercier Dieu pour toutes ces choses-là. Quand il y a affliction, il y a maladie, Seigneur merci pour la maladie. Non, non, non. Mais il est en train de dire qu'au lieu de, il dit, elle nous dit de ne jamais laisser les circonstances étouffer au fait notre louange. Parce que c'est ce que la Bible dit dans ça. Quand vous analysez ce verset-là, il dit rendez grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, à votre égard en Jésus. C'est-à-dire, toi qui es en Jésus, quand une situation arrive,
même si elle vient de Satan, que cette situation, cette épreuve-là, en même temps que tu es en train de combattre, que cette épreuve ne te prive pas de l'esprit de louange. C'est pourquoi il rendait grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses, c'est différent de pour toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voici des versets qui ont égaré aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Et les chrétiens sont devenus aujourd'hui paresseux. Ils ont croisé les bras. Alors que la Bible dit quoi? On doit prier sans cesse. Amen. Amen. La même Bible nous dit que quoi? Résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous enseigne le combat spirituel dans lequel bien sûr nous avons déjà la victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand la Bible dit rendez en toutes choses grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelles que soient les afflictions, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épreuve, quel que soit tout ce que tu vis, arrange-toi à ce que Satan ne t'arrache pas l'esprit de louange. Autrement dit, au-delà de ce que tu traverses, il existe un grand Dieu qui est plus grand que ce qui est devant toi. Amen. 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 C'est ce qui va pousser un enfant de Dieu quand il a fini de combattre, quand il a fini de réclamer la défaite de l'ennemi, la défaite de la situation. C'est ce qui va le pousser à louer toujours Dieu. Parce que au-delà de ce qu'il traverse, devant la difficulté devant laquelle il se trouve, il voit le Dieu qui est grand au-dessus de ça. Amen. C'est pourquoi, si tu attends que tout aille bien à 100% avant de louer Dieu au fait, tu n'auras jamais dit de louange. C'est le piège dans lequel Satan veut que tu tombes. Sinon, comment vous expliquer? Il y a des enfants de Dieu, même ils n'arrivent pas à manger. Ils ont des difficultés au pressé, mais ils ont toujours un visage rayonnant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, vous allez voir ceux-mêmes qui sont gâtés par que vous allez voir, mettez les deux là, même chacun a un problème même là. Même celui qui est rayonnant là, son problème, s'il explique là, ça dépasse l'autre là. Parce que quoi? Il a réussi à maîtriser l'esprit de la louange. Amen. Acclamez le Seigneur ce matin. Non, en fait, c'est un secret qui va t'amener à prendre ton envol, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve que tu traverses. Si tu as acquis l'esprit de louange, tu vas toujours t'élever au-dessus de tout ce que tu traverses. C'est pourquoi il y a une sœur d'un témoignage qui avait un cancer. Cancer en train de la ronger sur le lit d'hôpital. On l'a même rasé. Mais sur le lit d'hôpital, elle a gagné beaucoup de personnes en Jésus. Amen. Voici quelqu'un qui, au-delà du cancer qui est en train de la ronger, voit la gloire du Seigneur, voit la grandeur de Jésus, voit Jésus qui sauve encore. Quelqu'un veut avoir cet esprit de louange. Amen. Au-delà, au-dessus. Frère, soeur, ce qu'il veut te dire ce matin, la vie ne s'arrête pas à un poulet que tu n'as pas mangé. La vie ne s'arrête pas à un pain que je n'ai pas eu. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui, je n'ai pas réussi à un. La vie ne s'arrête pas là. Le Dieu que tu adores, il est au-delà de ça. Amen. La vie ne s'arrête pas de manger rien vivant aujourd'hui. Non. La vie ne s'arrête pas là. Tu adores un grand Dieu. Amen. Tu adores un Dieu fort. C'est pourquoi les adorateurs de la Bible, il peut louer Dieu, il pleure, c'est-à-dire il sent la douleur de ce qu'il vit. Mais dans ses pleurs, il voit la grandeur de ce Dieu qui se lèvera. Job était en train d'être décomposé sur la terre. On voit sa chair en train de quitter. Il disait des sortes de bouteilles, il prenait pour s'éclater. Mais il disait quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. C'est l'esprit de louange que Dieu veut te communiquer ce matin. Dis Amen. Amen. Si tu as attrapé ça là, rien ne peut ébranler ta marche avec toi. Amen. Rien. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens qui n'ont pas atteint ce stade-là. C'est pourquoi leur joie diffère des circonstances. Aujourd'hui, il rit, demain il ne rit pas. Après demain il rit à moitié, il pleure à moitié. Un autre jour, il n'y a même plus rit. Demain tu vois, alléluia, Jésus, parce qu'il vient d'avoir un petit 100 000.
il n'y a pas de... Non. Et puis il va au-delà de ça. Amen. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Il n'a pas dit pour toutes choses. Parce qu'il y a des bagages que Satan veut mettre sur notre tête. Nous, on doit réfugier ça. Amen. Tu dois réfugier la maladie. Tu dois réfugier la pauvreté. Tu dois réfugier la médiocrité. Un enfant de Dieu doit accepter l'esprit d'excellence. Et 2015 là, c'est pour nous. Nous allons baigner dans l'excellence. Je le crois et je le confesse. Amen. Et soit au-dessus. Regardez, fin d'année, Satan est maladie. Maladie, les enfants sont malades. Ici, t'as malade, maladie. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'année là s'annonce façon. Non. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. J'ai un ami, lui, c'est le premier. Il a fini même le premier, le 2 matin, on l'appelle. Son papa est décédé, un pasteur. Il a prêché même ici. Le 2 matin, on l'appelle. Quand je l'ai appelé, il dit apôtre. C'est la gloire de Dieu que tu vas avoir, la bénédiction. C'est tellement grand. C'est pourquoi ça commence comme ça. Il était consolé. Il était consolé. Amen. Quelqu'un prend cet esprit de louange ce matin. Amen. Quelqu'un apprend, quelles que soient les circonstances, à quand même donner gloire à Dieu. Amen. Que rien ne t'empêche de louer le Seigneur. Amen. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est le sacrifice de louange. Et ça manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais si tu as attrapé ça, tu seras toujours rayonnant. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Le psaume 34. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est pas lorsque tout va bien. C'est pas lorsqu'on m'a donné 100 000, 200 000, 300 000. Mais en tout temps, je bénirai l'Éternel. Amen. Parce que même tes épreuves ne changent pas la grandeur de ce Dieu que tu adores. Amen. C'est la vérité. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Donc comprenez bien ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire, c'est pas pour toutes choses. C'est pas pour toutes choses. Le diable nous presse. Il y a des situations, Satan vient nous imposer, nous humilier dans notre famille. Ça, c'est Satan. Pour que le nom de Jésus qui est dans notre bouche là, nos parents païens vont dire non, Jésus n'est rien. Et voilà. Non. Jésus va relever son nom qui est dans ta bouche là. Il va relever ta tête. Amen. Donc en même temps tu combats, en même temps tu refuses, en même temps tu uses de ton autorité pour réclamer à Dieu, tu cries à Dieu pour que Dieu règle cette situation. Mais au-delà de ça, Éphésiens 5, 20. Voici un deuxième verset que souvent beaucoup n'ont pas aussi compris. Éphésiens 5, 20. Il dit ceci. Là encore, eux, il va employer pour toutes choses. Mais on va comprendre quelque chose. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. À Dieu le Père. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Or, vous savez, l'Ancien Testament là, a été écrit en hébreu. Tu m'entends bien? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ah, mais vous êtes des théologiens. Or, c'est pour toutes choses qu'elle a là, pour toutes choses qu'elle a là. Quand vous parlez en grec, la signification vraie, parce que, au fait, pourquoi dans les écoles théologiques là, on exige, souvent il y a certaines écoles où on exige que les hommes de Dieu apprennent le grec, le hébreu, au fait, pour équilibrer ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Parce que souvent, les pensées diffèrent par là. Quand les gens traduisent là, il y a des choses que, de toute façon, moi j'ai compris les faits traduits. Or, il faut aller dans l'originalité, dans la pensée originale, pour comprendre souvent certaines choses. Ce pour toutes choses qui est ici là, en grec, c'est le mot hyper. Hyper qui signifie au-dessus, au-delà. Vous voyez, non? Donc, se rendez grâce à Dieu pour toutes choses qui est là.
Il dit rendez grâce à Dieu au-delà de tout. Donc ça a rejoint la pensée de 1 Thessaloniciens 5 que nous venons de lire là. Amen. Donc, Éphésiens 5:22 dit que nos remerciements doivent s'élever au-dessus, au-delà de tout ce que nous traversons. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire que quoi? Une difficulté même qui vient des soucier. Tu es en train de combattre, tu es en train de prier, tu es en train de refuser ça, tu es en train de te mettre dans la vie de prière. Mais malgré que le moment ça a perdu là, toi tu loues toujours ton Dieu, tu vois la grandeur de Dieu. Dieu est au-dessus de nos difficultés. Amen. Dis Amen. Amen. Et cela démontre une foi véritable. La vraie foi est démontrée par l'esprit de sacrifice de louange. Amen. Amen. Parce que quand je loue Dieu, quel que soit ce que je vis, je suis en train de dire que sa parole qui dit, il ne m'abandonnera jamais, est vrai. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, il dit allez par tout le monde, voici, je suis avec vous tous les jours. On dit Jésus est avec moi tous les jours. Jésus est avec moi tous les jours. Il n'y a jamais un Dieu qui va t'abandonner tous les jours. L'homme peut dire je suis un frère, il va t'abandonner après. Tu ne vas même pas savoir comment il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit à Jésus, tu tout cela t'abandonnes à moi, Pierre. Celui qui aura affaire à toi aura affaire à moi. Jésus dit, Pierre. Aujourd'hui, là même, comme papa chantait 3 fois, mais oui, tu vas bien réveiller 3 fois. Arrivé dans le jardin, quand les gens sont venus, il a dit, Jésus, toi tu vas m'amener. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus dit, c'est pas une affaire de combat physique. Jésus a remis l'oreille du monsieur. L'homme qu'on défend coupe l'oreille, il remet l'oreille là-dedans. Sauf qu'il peut. Il y a un même là, on l'a attrapé. Petit Jean là, lui on dit le disciple que Jésus est même, lui se couchait sur la poitrine de Jésus. Frère, lui on l'a attrapé, il retardait d'enfuir, il est la poitrine de Jésus. Mais ce jour-là, il dit, c'est qu'elle avait des poitrines à m'attraper. Lui, on l'a attrapé, je ne sais pas comment ils étaient avant là, il s'habille dans Boubou. Il a fait ça. Boubou là, il est resté dans la main des gens. On dit même en caleçon. La Bible a écrit, il a fui en caleçon. La Bible a écrit ça. Frère, mais Jésus ne peut jamais toi là t'abandonner. C'est pourquoi quel que soit tout ce que tu traverses, sache qu'il est avec toi. Mais ce que tu ressens là, lui ressent ça plus que toi. Parce qu'il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Aujourd'hui, les hommes ne s'aiment pas. Parce que quelqu'un qui s'aime là, il va donner sa vie à Jésus. Si tu aimes ta vie là, tu vas la remettre entre les mains du Seigneur. Quelqu'un m'entend? C'est ça. Mais l'homme n'aime pas aujourd'hui sa vie. Parce que celui qui t'a donné la vie, tu ne l'aimes pas. Tu vis selon Satan, selon le diable. Donc du coup, tu méprises celui qui t'a donné vie. Donc tu méprises ta vie. J'étais avant-hier à un café, écoutez-moi bien, il y a un païen. On causait, j'étais avec un homme de Dieu, puis l'homme de Dieu l'a dit, l'homme est mauvais. Et puis le païen, là, un païen il dit, mais quand tu dis l'homme est mauvais, c'est que Dieu est mauvais. Et quand il a dit ça, ma tête a commencé à partir en haut comme ça. Je rentre dans la Bible, je rentre en théologie. J'ai dit au monsieur là, tu es profond. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le sacrifice de louange, c'est un acte fort de foi. Ta foi te dit que nul obstacle ne peut entraver ta route. Ni aucun adversaire ne peut braver Dieu qui est avec toi. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Donc, quand tu as cette vérité-là, tu l'as dans ton cœur, quelles que soient toutes les oppressions, les attaques, les flèches que Satan lance, Jésus t'a dit, il t'a donné le pouvoir sur Satan. Donc, en même temps que combat, tu loues Dieu, parce que la victoire, ta victoire est certaine. On dit Amen. Amen. C'est la vérité. Et l'esprit de louange nous manque. La foi qui se réjouit parce qu'elle sait que la victoire est aussi certaine que le lendemain. C'est pourquoi Romains 8, 37, 39 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
C'est-à-dire, les gens, par méchanceté, sont en train de te vouloir du mal. C'est pas ça? Amen. Les frères de Joseph, là, c'était par méchanceté de cœur qu'ils l'ont mis dans le trou. Après, ils l'ont enlevé du trou. Il dit non, s'il meurt simplement, moi, c'est pas bon, on n'a rien eu dedans. Donc, on n'a qu'à le vendre. Ils l'ont vendu là dans un terre étranger. C'était pas haine, pas jalousie. Amen. Amen. Mais il n'est pas devenu premier ministre. Amen. Donc, le mal que les gens projettent sur toi aujourd'hui, façon on te salit, façon on te méprise, façon aujourd'hui on ne cherche pas à t'aider là. Au fait, ça va concourir à ton bien. À la fin du film là, te donner la raison. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen bien. Amen. C'est ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, aime Dieu seulement. Demeure en Jésus. L'évangéliste a parlé de demeurer tout à l'heure. Oui, demeure en Jésus. Sois accroché à Jésus. Regardez les Akpani là au plateau. Quand les gens les tuent là-dessus, les gens les fusillent, calibrent là. Quand ils meurent pauvres, il y a des Akpani là, ils tombent rapidement. Mais il y a d'autres là, malgré que par les artères là, ils sont accrochés à branches là comme ça. C'est des Akpani qui meurent pas vite. Et ils te peur. Il ne faut pas Satan va t'enlever de la main de Jésus facilement comme ça. Amen. Jésus t'a barricadé. Il t'a mis en lui. Et puis Christ est dans le Père. Et puis toi tu es dans leur fond là-bas. Et puis facilement Satan va t'enlever comme ça. Accroche-toi. Pas comme un appareil, mais accroche-toi comme un enfant de Dieu vrai. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. La louange est un instrument de violence. Frère, quand Satan sait qu'il est en train de te cribler, il sait qu'il a bouché tout ici, il a bouché tout là-bas, il a mené ceux qui devaient t'aider, mais il a mis une méchanceté dans leur cœur. Et puis ils te voient, ils vont tirer, ça t'attend. Et puis quand ils te regardent, et puis ils disent gloire à Dieu, oh, Amen. Satan dit attention, mais lui là, il n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que même si cette porte elle est fermée, non, le Dieu que tu adores peut ouvrir une autre porte. Amen. C'est pourquoi quand des gens vous soutiennent, et puis par orgueil, Satan met orgueil dans leur cœur, ils pensent que sans eux, toi tu ne peux pas vivre là. Quand ils vont se retirer là, c'est là, Dieu même, ce que toi tu ne gagnes pas de la main de ces personnes, tu vas gagner ça plus ailleurs. Amen. Amen. Le monde même dit qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Le monde, les païens même le disent. C'est la vérité. Sois sans crainte. Faut dire Amen. Amen. Sois sans crainte. Amen. La louange est un instrument de violence. C'est le meilleur moyen même de combat spirituel. Parce que, je vais arrêter. Il dit quoi? Dieu siège. Alléluia. Amen. Au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège. La louange, siège là, siéger là. En hébreu, ça veut dire que quoi? Introniser quelqu'un. Faire asseoir une autorité. Vous voyez là? Quand par exemple le président sort pour une conférence et puis sa chaise là n'est pas la même chose contre les autres chaises. Et puis on le convoie. Puis on le fait asseoir. C'est ce que la louange fait de Dieu. Il dit que la louange, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc quand un enfant de Dieu a l'esprit de louange, le sacrifice de louange, tu intronises Dieu. Quand tu fais asseoir Dieu chez toi, tu intronises Dieu partout où tu es. Mais ça va bouleverser tes ennemis. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Malgré l'enfer qui se déchaîne contre toi, à tel point que tu te sens abandonné de Dieu, je déclare encore que tu es parfait, que Dieu il est parfaitement fidèle à toi. Amen. Amen. Tu es fidèle. C'est des hommes qui t'abandonnent. C'est des hommes qui te combattent. C'est le diable. Mais au-delà de ça, Dieu est fidèle. Toi, demeure dans la prière. Demeure dans la louange. Et Dieu va le faire. Amen. Celui qui loue Dieu en toutes choses prendra toujours son envol. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Tu prendras toujours ton envol. Frère, aujourd'hui tu es là. Peut-être tu penses que 3 millions vont faire ton avenir. C'est-à-dire ici, où tu es là, tu te dis que voici, tu as eu 3 millions aujourd'hui, là, le problème est fini. En réalité, 3 millions, ça a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais après que tu aies eu les 3 millions là, d'autres trucs se présenteront encore. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi cherche à acquérir
l'esprit de sacrifice de louange. Parce que tant que tu vivras sur cette terre, frère, il aura toujours des épreuves, il aura toujours des ennemis, des gens qui chercheront de nuit à fermer des trous, à percer, il en aura toujours. C'est pourquoi la Bible n'a jamais dit arrêtez de souffrir une bonne fois pour tous. C'est faux. Tu as souffert un temps, Dieu fait le miracle. En louant le Seigneur, voilà, Dieu est vivant, Dieu est puissant, nous. Même si ton Goliath est mort, après Goliath, il y a eu Saül qui a attaqué David. Quand Saül est mort, il y a eu Absalom qui s'est levé contre son propre papa David. Amen. Amen. Quand Absalom est mort, il y a eu Adonijah qui a comploté contre son père quand son père était sur le lit de mort pour avoir tous les secrets de son papa, pour pouvoir accéder à la royauté. Il voulait la jeune côte de son papa. Excusez-moi, il n'y a pas avec le gros quoi. C'est une manière qui est dit comme ça. Parce que la fille était auprès de son papa pendant sa vieillesse, certainement il a confié des choses à la fille. Il voulait la voir pour prendre le trône. Or, c'est Salomon qui était destiné pour le trône. C'est pour vous dire que quoi? Les épreuves là, une épreuve que tu viens aujourd'hui te prépare une nouvelle épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand une soeur n'est pas mariée, elle pense que le mariage c'est le paradis. Quand elle voit battre dans le doigt de l'autre. Maintenant, quand tu te maries, tu te rends compte que le mariage, c'est loin du ciel encore. les maris là, ça va. Oh, le mariage est une bénédiction. Mais souvent, bénédiction est gna-gna dans la bouche. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de mariage encore. Amen. Mais c'est quoi? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Acclame très fort le Seigneur. Oh, Jésus. Qui est décidé à partir de ce matin de louer en toutes choses le Seigneur. De rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Oh, c'est la vérité. C'est quelque chose dans ces derniers jours, le Seigneur m'a enseigné. Et j'ai vu que ça m'a fait beaucoup de bien. Quand tu es devant une épreuve, tu as fini de prier, tu as fini de proclamer, tu as fini de combattre, et puis tu loues Dieu. Ça vient renforcer ta foi. Ça vient relever ta foi. Tu commences à voir même l'épreuve que tu traverses là, c'est trop petit pour toi. Tu commences à voir que ton maître est grand. Parce que la loi intronise Dieu, comme je l'ai dit, Dieu siège dans la loi de son peuple. Dieu est intronisé. Il dit, mais dis donc, voici une soeur qui me loue. Parce que Dieu qu'on le loue. Derrière nous, les 5 hommes là, qu'on dit, hey, Roma, mais c'est bien Roma. Non, Roma il est gentil. Quand on dit ça comme ça là, si tous les femmes, quand femme a fini de faire ses cheveux, elle passe devant son mari une fois, 2 fois. Elle veut qu'il dise quelque chose, quoi. S'il n'a rien dit, toi, tu ne vas pas que je me suis coiffé là, ça te dit rien. Voilà, on n'a qu'à dire non, tu vis quoi, mais mon Dieu, mais tu as la plus belle, de l'amour, et rien. Mais en fait, qui a mis ça là en nous? C'est Dieu lui-même. Il l'aimons-le, parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être exalté. Devant nous et acclamons le Maître. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit béni ce matin. Que le Seigneur restaure tes forces pour le louer. Que le Seigneur restaure tes forces pour lui donner toute la gloire. En toutes choses. La Bible dit toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Il faut prier, il faut louer le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur de t'apprendre à le louer, à lui rendre grâce.